Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je crois que ma famille joue la comédie. Une fois le choc initial dissipé, je me suis assis sur le canapé en serrant le chèque de paie. J'étais peut-être un peu déséquilibré, me suis-je dit. Après tout, il y avait encore des façons d'expliquer ce qui s'était passé. Les enfants auraient pu changer d'école. Comment le saurais-je, n'est-ce pas ? Le chèque de paie pouvait être un paiement pour une affaire liée à l'entreprise que ma femme avait trouvée et qu'elle avait juste oublié de poster. Toutes ces explications sont crédibles. J'ai bâillé de fatigue, je devrais peut-être dormir un peu. J'allais fermer les yeux lorsque la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Je soupirai profondément en m'avançant vers la porte. Mon niveau d'énergie était dangereusement bas, et mon esprit vagabondait dans tous les sens. Je ne pouvais vraiment pas tenir une conversation dans cet état, alors j'espérais que ce n'était que des gamins qui me faisaient une farce ou quelque chose comme ça. J'ai ouvert la porte avec hésitation, et j'ai été accueilli par le sourire le plus effrayant que j'ai jamais vu. « Bonjour » a dit le vieux facteur. « J'ai un paquet pour vous. » Je suis resté là à cligner des yeux pendant ce qui a dû être 10 secondes. L'expression étrange de son visage m'a tellement troublé. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'a pas eu l'air de broncher alors que je devais rester là à le fixer comme un fou. Il a continué à afficher son sourire en coin, comme s'il s'agissait d'une sorte de concours. J'ai fini par me risquer. « Vous êtes sûr ?» Il m'a tendu une boîte carrée, enveloppée dans du papier brun. Il a pointé du doigt l'étiquette qui se trouvait dessus. « C'est bien votre nom ?» a-t-il demandé. J'ai lu l'étiquette, ça ressemblait bien à mon nom. « Oui, mais je n'ai pas... » J'ai commencé, mais l'intensité croissante de son sourire m'a déconcerté. J'ai saisi le paquet rapidement et j'ai fait un pas en arrière, signalant que la transaction était terminée. Il resta figé, souriant toujours comme une poupée de démon meurtrière. « Les mensonges sont devenus les vérités, et les vérités sont devenues les mensonges, n'est-ce pas ?» dit-il au moment où je m'apprêtais à fermer la porte. « Pardon ?» demandai-je alors de manière rhétorique. « Eh bien, tu vas finir par t'y faire. » dit-il avec joie. « Dis bonjour à la dame de ma part. »« Ok, si vous voulez, » ai-je dit sans émotion en claquant la porte au nez de cet homme effrayant. J'ai immédiatement couru vers la fenêtre du salon, observant attentivement les moindres mouvements de l'inconnu. Il est resté près de la porte pendant une bonne minute, avant de se retourner d'un coup et d'arpenter la rue d'un pas pressé. Je secouai la tête en signe de frustration. J'avais l'impression d'être entré dans un épisode de la 4e dimension. Tout semblait un peu trop absurde pour être réel. J'ai posé délicatement la boîte sur la table du salon. Elle était légère et de la taille d'une boîte, de taille moyenne, je suppose. Je l'ai regardée avec méfiance, en pensant à toutes les choses bizarres qu'elle pouvait contenir. Une tête coupée ? Bien sûr, mais il y aurait du sang ou quelque chose comme ça, non ? Pas si elle était emballée dans du plastique. Une bombe ? Ce serait trop banal. Une sorte de casse-tête élaboré que je mettrais des jours à résoudre ? C'est ce qui me semble le plus probable. J'ai fait les 100 pas autour de la table. Je savais que je devais l'ouvrir à un moment ou à un autre. Il n'y avait donc aucune raison d'attendre. Je l'ai déballé délicatement et j'ai ouvert le couvercle avec le plus grand soin. J'ai étudié le contenu avec ce que j'imagine être une expression perplexe sur mon visage. Il n'y avait qu'une photo. Rien d'autre. J'ai retourné la boîte et je l'ai secouée plusieurs fois, mais en vain. C'était tout ce qu'il y avait dedans. Une enveloppe aurait sûrement suffi. J'ai regardé la photo. C'était une photo assez récente de ma femme et de mes enfants, où ma femme se tenait derrière eux, les mains posées sur leurs épaules. Il s'agit manifestement d'un travail de professionnel. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Était-ce une menace ?
Était-ce un cadeau ? Je me suis rassis sur le canapé, examinant la photo sous tous les angles. Il devait y avoir quelque chose de spécial dessus. Il devait certainement y avoir une signification plus profonde. Rien d'autre n'avait de sens pour moi à ce moment-là. Je ne devenais pas fou, je le savais, mais n'est-ce pas exactement ce que dirait un fou ? Finalement, mon esprit s'est emballé et j'ai essayé de me rendormir. Je me suis réveillé dans l'obscurité. J'ai dû dormir toute la journée. Je me suis levé du canapé en bâillant et je me suis traîné jusqu'à la cuisine pour aller chercher de l'eau. C'est alors que j'ai compris. Pourquoi ma femme ou mes enfants ne m'ont-ils pas réveillé quand ils sont rentrés à la maison ? Je me suis gargarisé d'eau en réfléchissant. Je me suis ensuite dirigé vers la fenêtre la plus proche et j'ai jeté un coup d'œil à travers les rideaux. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée. Je me suis alors souvenu de la photo. S'agissait-il d'une menace depuis le début ? Était-il en danger ? Sans réfléchir, j'ai grimpé les escaliers et j'ai ouvert la porte de la chambre de Charles. Elle était vide. La chambre d'Hélène, vide. Notre chambre maritale, vide. Je sentais mon cœur s'emballer et mon esprit revenait sans cesse sur l'étrange facteur. Et son sourire. Ce sourire complice et effrayant. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le mensonge est devenu la vérité, et la vérité est devenue le mensonge ? Était-ce une sorte de menace voilée ? A-t-il enlevé ma famille ? Ou bien sait-il qui l'a fait ? Était-il vraiment en danger ? Je me suis assis sur le lit, incapable d'enchaîner des pensées compréhensibles. J'ai ressenti un détachement de la réalité que je n'aurais jamais cru possible, comme un sentiment de confusion totale et de désespoir combiné. Comme si je n'existais pas, ou que le monde autour de moi n'existait pas, ou les deux. Sans rien de tangible à l'exception d'un facteur qui n'en était probablement pas un, et d'une photo prise par un photographe anonyme, je savais que je n'étais absolument pas capable de résoudre ce problème. Mais attendez, il y a quelque chose qui m'est sorti de l'esprit. Mélanie Rimbaud. Je me suis dépêché de descendre et j'ai découvert le chèque de paie froissé dans les interstices du canapé. Je l'ai apporté sur le comptoir de la cuisine et l'ai étudié attentivement. Il n'y avait pas de numéro de téléphone, mais il y avait une adresse. Je l'ai consultée rapidement sur Internet et elle était apparemment enregistrée au nom d'une sorte de cabinet d'avocats du centre-ville. Le cabinet Olivier et Karine. Il n'y avait qu'un seul numéro de téléphone inscrit sur leur information. Alors sans attendre, je l'ai tapé et j'ai appuyé sur le bouton composé. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un décroche. C'était le milieu de la nuit, après tout, et même si par miracle j'arrivais à joindre quelqu'un, je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais lui demander. Je fus donc pris au dépourvu lorsqu'une douce voix féminine répondit soudain. « Vous êtes bien au cabinet d'avocats Olivier et Karine. Julie à l'appareil. En quoi puis-je vous aider ?» Ma voix m'a fait défaut. J'ai essayé d'aligner des mots qui avaient un sens, mais j'ai échoué lamentablement. J'ai envisagé de raccrocher, mais au lieu de cela, je suis resté en ligne, respirant bruyamment. « Stéphane ?» murmure la femme à voix basse. « C'est toi ?» J'ai senti un frisson froid remonter le long de ma colonne vertébrale, mais je n'ai pas su mettre le doigt sur la raison de ce frisson. Mon nom n'était pas Stéphane, mais il me semblait si familier, comme s'il faisait partie de moi, ou qu'il avait fait partie de moi. « Non !» dis-je finalement. « Je ne suis pas Stéphane, je cherche Mélanie Rimbaud. » Silence total. Je ne pouvais même pas entendre si la femme à l'autre bout du fil respirait encore. Je lui ai demandé « Allô ? Vous êtes toujours là ?»« Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « Il n'y a actuellement personne avec ce nom ici. » La formulation particulière m'a rendu curieux. Actuellement ?
D'accord, mais est-ce qu'à un moment donné, commençai-je? Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Au revoir. Elle a raccroché. J'ai essayé d'appeler à nouveau, encore et encore, mais aucune réponse. J'ai frappé ma tête sur le comptoir de la cuisine à plusieurs reprises, et j'ai poussé des cris que l'on peut qualifier d'hystériques. J'étais en train de perdre la tête. J'ai jeté mon téléphone contre le mur, les morceaux s'envolant comme des confettis coûteux. J'ai poussé un profond soupir. Il n'y avait rien d'autre, rien ne me venait à l'esprit. J'ai pensé à aller jusqu'au cabinet de Olivier et Karine, frapper à leur porte ou quelque chose comme ça, mais dans quel but? Je ne savais même pas s'ils avaient quelque chose à voir avec quoi que ce soit. J'ai commencé à rassembler les morceaux de ce qui avait été un téléphone, laissant lentement s'accumuler tout ce qui s'était passé. Je cherchais la batterie manquante dans le salon quand je l'ai remarquée. Là, sur une étagère, une photo encadrée exactement comme celle que j'avais trouvée dans la boîte. À l'exception d'un détail important, j'étais dedans.